Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons entamer les cours de la narratologie. Alors à présent, nous allons voir les thèmes suivants. Les niveaux diégétiques, la situation narrative et la perspective de narration. La perspective de narration, ça veut dire la focalisation. La narratologie est une discipline qu'on peut étudier soit au semestre 1, soit au semestre 2. Alors nous allons commencer. Le plan sera comme suit. Il y a une introduction. Les concepts narratologiques étudiés seront les niveaux diégétiques, la situation narrative et la perspective de narration. Introduction. La narratologie est une discipline qui étudie les mécanismes internes d'un récit, lui-même constitué d'une histoire narrée. Alors, la narratologie, il y a مادة اللي كتهتم بدراسة ميكانيزمات الداخلية للسرد أو الحكي، والذي هذا السرد أو الحكي هو المكون الأساسي ديال قصة محكية. Alors, l'étude du discours du récit vise à dégager les principes communs de composition des textes. Ces principes, ils tendent à l'universalité. On tente ainsi de voir les relations possibles entre les éléments de la triade récit, histoire, narration. Ces relations prennent forme notamment au sein de 4 catégories analytiques: le mode, l'instance narrative et le niveau et finalement le temps. Alors, دراسة السرد أو الحكي هي الغاية منها هو تحديد المبادئ المشتركة لأي تركيبة ديال نص معين. هذه المبادئ التي تسعى دائما إلى جعل النصوص كونية، يمكن دراسة أي نص بهذه المبادئ الثابتة والموحدة. سنرى العلاقة الممكنة بين مكونات الثالوث اللي هو حكي، حكاية وراوي. الحكي، الحكاية والراوي، هذه العلاقات سنراها من خلال المكونات الأربعة أو الأنواع الأربعة للتحليل، وهي le mode, l'instance narrative et le niveau et le temps. Nous allons travailler sur des extraits du roman de l'écrivain marocain Ahmed Sfrioui intitulé La boîte à merveilles. Alors, سنشتغل على نصوص أو مقاطع من رواية أحمد السفريوي الكاتب المغربي La boîte à merveilles أو صندوق العجائب. أنا اخترت هذه الرواية لأن أغلبية الطلبة شافوها خلال السنة الأولى بكالوريا. Alors nous essayerons de relever quelques procédés narratifs utilisés par l'auteur pour ficeler sa diégèse, les niveaux diégétiques, la situation narrative et la perspective de narration. Alors on va commencer par les niveaux diégétiques. Alors en voici un extrait du roman. Je vais commencer à le lire. Je n'étais ni heureux ni malheureux, j'étais un enfant seul. Cela, je le savais, point farouche de nature. J'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Je désirais que l'invisible m'admît à participer à ces mystères. Dans ce passage, le narrateur exerce sa fonction première, celle de narrer. Alors il a utilisé des temps comme le passé simple et l'imparfait. L'imparfait dans les verbes était, ébauché, était, habition et paraissait. Et le passé simple, il l'a utilisé dans les verbes j'ébauchais,
et fut. Alors, il s'agit du niveau intradiégétique. Le niveau intradiégétique. Alors, le niveau intradiégétique, c'est lorsque le narrateur raconte seulement. Il fait sa fonction première, celle de raconter, de narrer une histoire. Alors, le narrateur est en retrait. Il se borne plutôt à exercer sa fonction première, celle de narrer, de présenter une histoire, c'est-à-dire des personnages qui évoluent dans un univers séparé avec un temps, le passé simple bien sûr et l'imparfait, et un lieu propre. On baptisera diégèse cet univers. غادي نسميو هذا العالم ديال الحكاية والأشخاص والمكان la diégèse. Nous nous trouvons donc au niveau diégétique ou intradiégétique. Alors le niveau intradiégétique هو فاش تيكون الراوي كيحكي قصة تيدير العمل الاعتيادي ديال أي راوي هو الحكي. C'est ça le niveau intradiégétique ou bien diégétique. Il utilise le passé simple, l'imparfait et il raconte une histoire. Toujours dans les niveaux diégétiques, alors je vais lire ce passage. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. À bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts, la promiscuité, l'espèce d'impudeur et de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux m'en écarte. La première des remarques, c'est les temps des verbes et le pronom personnel « je ». Alors, on distingue que le narrateur se détache de l'histoire. Il sort de son histoire pour exprimer ses émotions vis-à-vis du bain mort. Le bain mort, هو الحمام البلدي. Au moment de l'énonciation narrative, il a utilisé le présent de narration, c'est le niveau extradiégétique. Alors, le niveau extradiégétique, كيكون الكاتب أو الراوي كينفصل عن القصة، كيخرج من القصة وكيستعمل le présent، يعني le présent de narration ولا d'énonciation. مثلا غناخدو هاد لو رومونيت ديال أحمد السفريوي. Alors, Ahmed Sfrioui, il raconte l'histoire lorsqu'il était enfant, à 6 ans. Mais il a écrit son histoire lorsqu'il a été adulte. هو كيحكي قصة ديالو فاش كانت عنده 6 سنين، ولكن راه كتب القصة ككاتب كبير في العمر. فمرة هذا الكاتب كيخرج من القصة، كيخرج من الدور ديال الطفل اللي كيحكي وكياخد دور الكاتب العاقل. Il prend le rôle de l'écrivain adulte. Pourquoi? Pour donner des jugements, des commentaires باش يعطي انطباعات ديالو على القصة. مثلا نبدا نقول مثلا كنا حنا كنعيشو او كنت كنعيش فاش كانت عندي 6 سنين. كنت كنعيش مع العائلة ديالي في واحد الزقاق مغلوق. غالبا كنخرج قدام الباب وكنبقى نتسنى يجي شي طائر باش نصيدو، ماشي بغيت نصيدو باش نقتلو ولكن باش ناخدو كصديق. اذا هنا انا كنحكي قصه والبطل ديالها هو انا فاش كانت عندي 6 سنين. ومثلا وكنكمل كنقول كانت واحد جارتنا سميتها فاطمه. هذيك الجاره ليومنا هذا ما كنحملهاش. هنا فاش شوف كنت كنستعمل الماضي، كنا كنعيشو وكانت كتعيش، ولكن شويه فجأة خرجت من العباءة ديال لو هيرو الطفل الصغير ودخلت في عباءة ديال الكاتب اللي كيخرج من القصة وكيعطي انطباع أو إحساس كيعيشو حاليا. هذه هي لو نيفو extradiégétique. Regardez que
dans cet extrait, l'auteur il dit je crois maintenant, au moment de l'écriture de son histoire, je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Je n'aime pas les bains morts, je n'aime pas maintenant les bains morts. Alors, l'écrivain, il se détache de l'histoire pour exprimer ses émotions, donner un commentaire, un jugement. C'est ça le niveau extradiégétique. Alors, un narrateur extradiégétique, la voix narrative, c'est celui qui raconte, celle qui raconte l'histoire, bien sûr, est extérieure à la narration. Il sort de la narration, il sort de l'histoire racontée. Le narrateur peut intervenir à certains moments dans le récit, soit pour commenter ou émettre un jugement sur l'objet de sa narration, pour juger les personnages, ou encore pour expliquer un choix dans la manière de conduire son récit. On peut observer alors des indices énonciatifs de sa présence. Ces indices, c'est les pronoms personnels, le ton, il utilise le présent d'énonciation ou bien de narration. C'est ça un narrateur extradiégétique ou bien le niveau extradiégétique. Les niveaux diégétiques toujours. Alors je vais lire l'extrait. L'Habib, au contraire, qui l'a suivi, raconte sa curieuse aventure en ces termes. Notre Seigneur Abdullah est un ami de Dieu. Je l'ai suivi, que Dieu me pardonne, jusqu'à Sfah, sur l'autre rive de l'Oued Fès. Dans une impasse, s'ouvre la porte d'une zaouia de zlige verte. Il y entre et, au bout d'une minute, je l'y suis. Je le cherche en vain. La zaouia était déserte. J'ai poussé un long tkbir et me suis évanoui. Maintenant, je n'écoute pas ce que racontent les ignorants, car moi, je sais, oui, je sais que les amis de Dieu ont des demeures cachées. Alors, le narrateur principal, qui est le petit garçon Sidi Mohammed, il passe le relais à un personnage secondaire, qui est le Habib. Ce n'est pas Sidi Mohammed qui raconte. C'est le Habib, un personnage dans l'histoire qui commence à raconter. Il raconte une histoire au milieu de l'histoire. Une histoire enchâssée dans l'histoire principale ou bien dans le cadre principal. C'est désormais un personnage narrateur qui narre. Il s'agit d'un niveau métadiégétique. Alors le niveau métadiégétique, هو فاش الراوي ديال القصة كيسلم المشعل ولا تعطي الدور لواحد شخصية في القصة كتبدا تحكي هي قصة أخرى، فكتولي عندنا قصة داخل القصة، غير القصة الكبيرة كيحكيها الراوي لو برينسيبال الرئيسي، والقصة الصغيرة كيحكيها واحد الشخصية داخل القصة كتحكيها. بحال هنا الحبيب هو اللي كيحكي لنا على عبد الله. Alors il s'agit d'un niveau métadiégétique. Alors le narrateur renonce virtuellement à son statut de narrateur. Le narrateur qui تخلى على الدور ديالو كراوي pour le déléguer à l'un de ses personnages باش يسلمو لإحدى الشخصيات. On parle du niveau métadiégétique. La situation narrative. Alors au début nous avons vu les niveaux diégétiques, maintenant la situation narrative. Alors, je vais lire l'extrait. C'était l'hiver, le vent faisait claquer la porte de la terrasse et siffler dans l'escalier. J'avais la tête posée sur les genoux de mon père. J'écoutais, il parlait lentement, de sa voix grave. Voici son récit. Abdullah connaît nombre d'histoires. Celles qu'il raconte sont rarement amusantes et il se termine brusquement, sans recherche d'effet, sans conclusion apparente. Abdullah vend toutes sortes d'objets poussiéreux, défraîchis, pendus de guingua à des étagères non moins poussiéreuses, non moins défraîchies. Il a peu de clients, mais beaucoup d'amis. Du matin au soir,
Abdullah balance son chasse-mouche. Nous sommes en face d'un narrateur secondaire, à savoir le père. Il raconte une histoire où il n'est pas présent. Celle de Abdullah l'épicier, il est question d'un narrateur hétérodiégétique. Alors, هنا كندوزو لمرتبة أخرى في التحليل. هنا كنحلو الراوي واش هو داخل القصة ولا لا. Enfin, le père ici raconte une histoire. Mais cette histoire, lui, il n'est pas présent dans cette histoire. كيحكي على قصة ديال عبد الله. إذا الراوي ما دخلش في هذه القصة. كنسميوه un narrateur hétérodiégétique. Ça veut dire qu'il est en dehors de l'histoire. Il raconte une histoire où il ne figure pas. La situation narrative, toujours. Alors, le Habib, au contraire, qui l'a suivi, raconte sa curieuse aventure en ces termes. C'est le Habib maintenant qui raconte. Notre Seigneur Abdullah est un ami de Dieu. Je l'ai suivi. Que Dieu me pardonne jusqu'à Sfah, sur l'autre rive de l'Oued-Fès. Je ne vais pas continuer la lecture de ce passage parce qu'on l'a déjà lu, mais on doit prendre en considération ceci. Il y a un autre je, moi. Alors le Habib, dans ce passage, que nous avons déjà abordé bien sûr, raconte une histoire, mais dont il fait partie. Habib se trouve comme personnage, comme témoin dans ce passage, dans l'histoire qu'il raconte. Il est présent comme personnage. C'est un narrateur homodiégétique. Un narrateur homodiégétique. On regarde la situation l'oula. Le père, il raconte une histoire. L'histoire, Abdullah connaît nombre d'histoires. Voici son récit. Voici le récit de mon père. Le père raconte cette histoire entre ces deux guillemets. Abdullah connaît, il parle de Abdullah. Il n'y a aucun indice qui montre la présence du père. La je, la moi, la je suis. Alors, le père ici, c'est un narrateur hétérodiégétique. Il raconte une histoire dans laquelle il n'existe pas. Là, Habib, il raconte une histoire. Voilà. Mais Habib existe ici. C'est un personnage dans cette histoire. Il dit, notre Seigneur, je l'ai suivi. Il a suivi Abdullah. Je l'y suis. J'ai poussé un lent kbir. Moi, je sais. Alors, il est au milieu, au sein de cette histoire. C'est un narrateur homodiégétique. Alors, hétérodiégétique, le narrateur est en dehors de l'histoire. Il n'existe pas dans cette histoire. Homodiégétique, le narrateur est un personnage dans l'histoire qu'il raconte. Alors, troisièmement, je n'étais ni heureux ni malheureux, j'étais un enfant seul. Cela, je le savais, point farouche de nature. Ça, ce passage aussi, on l'a lu au début, mais on doit regarder bien ces indices. Je, me, je. Alors ici, le narrateur n'est pas seulement présent dans l'histoire, il n'est pas seulement un homodiégétique, mais il en est le héros. D'où c'est un narrateur autodiégétique. إذن هنا الراوي ماشي غير كاين في القصة كشخصية ولكن هو بطل القصة فتنسميه autodiégétique. هكذا كيكون عندنا لا سيتواسيون ناراتيف 3 catégories. نعاود نرجعوا ليهم. Hétérodiégétique, le narrateur est en dehors de l'histoire. Il raconte une histoire, mais il n'existe pas comme personnage dans cette histoire. Il raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Hétérodiégétique. Homodiégétique, le narrateur existe dans l'histoire, mais il n'est pas le héros. Et autodiégétique, le narrateur est le héros de son histoire. Il raconte une histoire qui parle de lui-même et dont il est le héros.
Alors, on passe à la perspective de narration. Je vais lire le passage. Les deux femmes marchaient à tout petits pas, se penchant parfois l'une sur l'autre pour se communiquer leurs impressions en chuchotement. À la maison, ils faisaient trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leurs cordes vocales étaient à toute épreuve. Alors ces deux femmes ne sont pas vues que de l'extérieur, sans aucun accès à leurs pensées ou sentiments. Comme au théâtre, on parle alors d'une focalisation externe. Alors la focalisation externe, c'est comme une caméra. On ne décrit que ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Ça veut dire ce que nos sensations perçoivent plutôt. Alors, هنا في la focalisation externe, الراوي اللي كيحكي لنا فقط شنو كيشوف، واش كيسمع، واش كيشم، بدون دخول في تفاصيل، كأنه كاميرا كتسجل لنا داكشي اللي كنشوفو، كأننا في المسرح أو أمام فيلم، داكشي اللي كنشوفوه هو اللي كيحكي لنا، كنسميوها فوكاليزاسيون externe. Deuxième type de focalisation, notre Seigneur Abdullah est un ami de Dieu. Je l'ai suivi, que Dieu me pardonne, jusqu'à Sfah, sur l'autre rive de l'Oued. Dans une impasse s'ouvre la porte d'une zawiya de Zlige, etc. Alors les événements sont racontés, mais sous le regard de l'Habib. Le narrateur principal, qui est Sidi Mohammed, raconte et décrit Abdullah, mais sous les yeux, sous le regard de l'Habib, sous le regard d'un personnage au sein de l'histoire. Il s'agit là d'une focalisation interne, la focalisation داخلية. كنحكي وكنوصف من خلال الرؤية والعين ديال un personnage dans l'histoire. إذا focalisation externe بحال شي كاميرا كنوصف، أو الراوي كيوصف لينا داكشي اللي كيشوف واللي كيسمع واللي كيشم مثلا، اللي كتلتقط الأحاسيس ديالو بدون دخول في تفاصيل أو بدون ما يقول لنا شي حاجات اللي ما بيناش. فوكاليزاسيون انترن، الراوي كيحكي وكيسرد، ولكن من خلال الرؤية والعين ديال الشخصية داخل القصة. بحال هنا le narrateur principal, il raconte, il décrit, mais sous le regard de Habib. Rahma se fit prier un moment, puis elle commença. Vous connaissez l'oncle Uthman, un homme qui a vu des temps meilleurs. Ses parents lui laissèrent à leur mort une grosse fortune. Alors ici, la narratrice Rahma donne des informations complètes. Elle sait tout sur l'oncle Uthman, son passé, ses secrets. Nous sommes devant une focalisation zéro ou omniscient. Alors la focalisation zéro ou omniscient, le narrateur c'est comme un dieu, حاشي إله كيعرف الماضي والمستقبل وداكشي اللي كيفكر فيه الشخصية. Il sait même plus que les personnages، كيعرف كثار من les personnages. فمثلا هذاك البيرسوناج كيهضر ديك الساعة ما عارفش بلي راه غيموت من بعد، ولكن لو ناراتور كيقول لك d'ici une journée elle va mourir. بحال مثلا إلا عقلتو على أنتيغون، قريتوها هذا العام، كاين اللي قراها هذا العام وكاين اللي عقل عليها من لا سيزيام اني. Antigone, le prologue au début, il annonce la mort d'Antigone. Il nous dit cette maigre là-bas, il va mourir. La mère qui tricote, il va à la fin mourir. Alors, le narrateur qui parle dans ce prologue, il sait même plus que les personnages. Le personnage, à l'instant même, il ne sait pas qu'elle va mourir. Et le prologue, il le sait. C'est une focalisation zéro, omniscient, où le narrateur est comme un dieu. Il sait tout. نقدر مثلا باش نمثلو نسهلو شويه، قلنا
مثلا غنقول لك جلس يضع يده على خده يتأمل الدخان الصاعد من سيجارته. C'est une focalisation externe. أنا قلت داكشي اللي كنشوف فقط، لكن نقدر لك نقول لك جلس يضع يده على خده يتأمل سيجارته أو دخان سيجارته ويفكر فيما سيفعله بعد ساعة عندما سيذهب لموعد شغل عمل أو مقابلة عمل كان قد تقدم لها منذ أسبوع. إذن هنا كنعرف الماضي وكنعرف الحاضر. المستقبل اش غيدير؟ Alors c'est une focalisation zéro ou omniscient.